C'est un peu comme Obélix, je suis tombée dedans sans m'en rendre compte, en trouvant que c'était absolument horrible quand j'ai commencé à fouiller. Donc j'étais faite pour faire des maths théoriques et puis d'un coup de tête, j'ai décidé de m'engager là-dedans. Marie-Agnès Courty, qui suis chercheur CNRS depuis 1983. Je suis géologue de formation et plus spécifiquement au service des archéologues. Et je travaille depuis 2012 au laboratoire Promesse, procédés matériaux solaires à Perpignan, laboratoire propre du CNRS, parce que j'ai dû évoluer vers la physique des plasmas pour comprendre mon objet d'étude. Au départ, j'étais passionnée d'archéologie et scientifique de formation et j'ai choisi, parce que j'avais la chance de participer à des fouilles, donc j'ai choisi de m'intéresser aux surfaces archéologiques et de les faire parler en complément de ce que les archéologues, eux, extraient comme information des objets archéologiques. Donc je me suis spécialisée dans la lecture aux échelles microscopiques des surfaces archéologiques, des surfaces d'habitat, mais également des surfaces environnementales. Donc j'ai fait une thèse de 3e cycle en géologie du quaternaire et préhistoire à Bordeaux sur cette thématique où j'ai développé une approche originale à partir des techniques microscopiques. Et puis j'ai approfondi, j'ai fait une thèse d'état sur cette thématique, mais sur l'Inde, appliquée à l'histoire en fait de la religion hindoue, et toujours lue par le biais des sédiments. Et j'ai continué donc sur cette carrière de recherche pour comprendre les interactions entre les sociétés anciennes et leur environnement, donc les changements climatiques anciens du passé, et également tout ce qui avait pu être modifié par l'homme dans son proche environnement. Je dirais que le domaine c'est un peu comme Obélix, je suis tombée dedans sans m'en rendre compte, en trouvant que c'était absolument horrible quand j'ai commencé à fouiller. Donc j'étais faite pour faire des maths théoriques et puis d'un coup de tête, j'ai décidé de m'engager là-dedans. Et puis la passion m'a prise et j'ai découvert cette relation plus spécifiquement à tout ce qui est activité de combustion, produits de combustion, et ça m'a enflammée. Donc il y a quelque chose de mystérieux qui s'est passé à mes dépens. Alors mon domaine de recherche, est, comme je souris parce qu'on ne parle plus que de ça, quoi, les changements climatiques. Donc c'est pas une évolution qu'il y a eu, c'est pas des évolutions, c'est des révolutions. Donc mon domaine de recherche, j'ai la chance d'être dans un domaine qui est en ébullition permanente et en révolution permanente, et avec des temps de décalage en quelque sorte entre ce qu'on apprend, entre ce qu'on doit désapprendre parce qu'il y a des nouveautés qui arrivent, des révolutions. Et j'ai la chance donc de participer justement à ces grandes révolutions sur les changements climatiques. Je dois dire que c'est assez fascinant de faire un travail pionnier ou de participer à un travail pionnier. Celle qui me tient le plus à cœur, elle est un tout petit peu longue, j'ai essayé dans ces 5 minutes de la faire courte. C'était en Syrie, donc je travaillais beaucoup en Syrie avec un pelleteur, donc je faisais des tranchées mécaniques. Moi, c'est pas moi qui faisais les tranchées, c'était le pelleteur. Et c'était très dur, le sol était très dur, c'était pour travailler sur la reconstitution des paysages. Donc on creusait des tranchées à 4 mètres, 6 mètres. Parfois il cassait la pelle pour vous dire comment c'était dur. Et puis après, il a fallu faire une toute dernière tranchée, et celle-ci, donc on mettait longtemps à faire une tranchée, et puis celle-ci, en 10 minutes, le pelleteur est descendu à 6 mètres. Et là, il est venu me chercher, il m'a dit, je parlais 3 mots d'arabe, et il m'a dit, il faut venir, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il m'a descendu dans le trou, il fallait descendre avec la pelle, et là, j'étais sur Mars. Je ne comprenais rien. C'était un sédiment qui n'avait rien à voir, et donc ça c'était en 1990, le 10 octobre 1990. Ma vie venait de basculer, je venais de découvrir les changements climatiques abrupts, ceux qui tombent comme ça, comme une masse, et je ne comprenais. Donc 2 ans après, on publiait dans Science une découverte qui a fait le tour de la planète, et c'est seulement il y a quelques jours que j'ai eu la solution, que c'est effectivement des masses qui tombent brutalement, très localement. Et je lui ai apporté le cadeau avec nous aussi, le cadeau qui vient de tomber du ciel, et en fait ma vie a commencé ce jour-là.
De pas avoir d'a priori, d'aimer, l'aventure, surtout l'aventure intellectuelle, d'aimer déconstruire, d'aimer se remettre en question, de savoir bien sûr échanger, débattre, mais surtout d'avoir un goût énorme de l'introspection et sans aucun a priori.